Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle chronique et aujourd'hui on va parler encore une fois de la maison d'édition Ex Aequo, mais cette fois-ci dans la collection Saute-Mouton pour la jeunesse. Donc c'est une collection qui vise les enfants de 8 à 11 ans et pour ce fait nous allons parler de Pifette et les tags mystérieux de Patrice Guillon. Ici nous allons suivre l'aventure de 5 écoliers qui se proclament coprioritaires. Voilà, ça c'est mon souci d'allocution. Et ces jeunes-là forment un club secret, amical, qui vont se donner la mission de résoudre une enquête. En effet, dans la cour qui regroupe leurs immeubles, un certain humain fait des tags sur les murs. Et ces enfants vont être accusés d'avoir fait ces tags par les adultes de l'ensemble du coup de ces immeubles et qui font du coup une copropriété. Ainsi, nous touchons une corde sensible car nous allons surtout traiter du racisme dans ce roman. En fait, du coup, les 5 enfants viennent chacun d'une partie du monde. Donc nous avons Momo qui est maghrébin, nous avons Pifette qui est une rwandaise, nous avons Sandra, nous avons Ludo et nous avons Toui qui est asiatique. Et donc du coup, ils se font accuser principalement par le concierge qui lui est espagnol. Et voilà, il est très raciste et pour lui, voilà, ce sont des invaseurs, ils n'ont rien à faire ici et ce sont forcément eux les auteurs du crime. Donc ils vont, ce club de 5 enfants, essayer de démontrer que ce ne sont pas eux et ils vont utiliser toutes les méthodes d'un réel enquêteur. Alors c'est vrai que pour ma part, j'ai trouvé ce livre quand même assez dur parce que les propos tenus par José, l'espagnol, envers les enfants est très cru. Vraiment assez cru. C'est des paroles de racistes qu'on entend souvent encore aujourd'hui pour les adultes et là c'est pour des enfants. Donc voilà, c'est juste, voilà, le sujet est quand même un peu dur et il est traité comme malheureusement c'est traité dans la vraie vie. Mais heureusement pour ça, hormis cette partie plutôt sociale, nous avons une réelle enquête. Et ça c'était vraiment cool parce que c'était tourné de manière très humoristique parce que nous avons Pifette qui va se déclarer enquêtrice générale et du coup tout le reste de ses amis vont être ses enquêteurs secondaires. Ainsi, ils vont utiliser tout le vocabulaire professionnel qu'ils connaissent et Momo a du mal avec ces mots. Voilà, admettons pour le mot suspect, il va l'écrire au sens phonique, donc suspect, et pour une fille, il va dire suspecte, au lieu de suspecte. Il confond des mots, admettons, il va faire le rapprochement entre croque-mort et cannibale, alors que ça n'a rien à voir. Mais du coup, voilà, ce personnage Momo tient tout le côté humoristique du roman. Et ça, je pense que c'est vraiment très important pour les jeunes qui vont lire ce roman, de voir que le racisme n'arrive pas à séparer des amis, n'arrive pas à faire taire toute la joie qu'il y a dans la vie. Voilà, il faut pas laisser ce racisme détruire ce qu'on a pu construire. Et donc là aussi j'ai plutôt passé un bon moment de par l'enquête et comme je l'ai dit, moi c'est vrai que bon, j'ai un peu du mal avec les sujets un peu durs et donc du coup voilà, moi j'ai trouvé ce roman un peu dur pour les enfants, mais ça c'est peut-être que mon avis à moi, peut-être que ceux qui ont lu ce livre et ont trouvé ça tout à fait normal, ou soft, ou les enfants qui ont déjà lu n'ont pas forcément trouvé ça cru ou autre. Voilà, c'est juste mon avis à moi, parce que moi j'ai du mal avec ça. Et du coup, je pense quand même que malgré ce côté cru que je trouve, je pense que c'est nécessaire tout de même de le faire lire aux enfants, parce que c'est une réalité parfois encore plus crue qui peut se dérouler sous ses yeux. Et du coup, le faire comprendre sous forme d'enquête et avec de l'humour et avec une bande d'amis qui sont très liés, ça peut être vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus drôle. Là aussi, il s'agit d'un petit livre, hein, il fait 99 pages, donc là aussi c'était une lecture très rapide et agréable. Donc voilà, après coup, c'est vrai que quand j'ai fini de le lire, j'étais un peu
pas choquée, mais interloquée. Et après réflexion, je me suis dit que c'était un bon roman pour aborder ce sujet-là. L'écriture est tout ce qu'il faut pour un enfant de 8 à 11 ans. Très simple, elle est concise. Il y a un peu de description quand même pour développer l'imaginaire de l'enfant, du coup, pour l'aider à se visualiser le roman, pour mieux comprendre l'histoire, etc. Les chapitres sont courts, donc là aussi, c'est vraiment top pour les enfants. Donc voilà, c'est une très bonne découverte et je pense un très bon moyen pour aborder ce sujet. Donc je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette chronique vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.